On prend des nouvelles de la grimpeuse rolloise Sophia Yokoyama. Salut Sophia, merci d'être avec nous. Tu fais donc de l'escalade et à 22 ans, tu possèdes déjà un joli petit palmarès, avec notamment un titre de championne suisse en 2018 ou encore une 17e place au dernier championnat du monde. C'est quoi ton plus beau souvenir sportif jusqu'à présent ? C'est vraiment quand j'ai réalisé que je suis passée en demi-finale au championnat du monde au Japon. Et je passe derrière, je savais que j'avais réussi, je savais que j'ai fait ce que je devais, et puis je suis sortie, puis j'ai pleuré. Cette 17e place, c'était un peu l'objectif d'une saison, parce que c'était le championnat du monde. Ouais, vraiment l'objectif pour cette compétition, c'était demi-finale, et puis donner tout ce que je pouvais en demi-finale. Puis après, vu que je faisais aussi le combiné, essayer de faire au mieux dans les deux autres disciplines. On parlera de tes autres exploits sportifs et de tes futurs exploits sportifs plus tard. On va commencer par analyser cette passion pour l'escalade. Depuis 15 ans déjà, hein, tu grimpes partout. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à ce sport? Qu'est-ce qui te plaît en fait? La grimpe, c'est très nouveau. Et puis quand j'ai commencé, c'était très social. Il y avait beaucoup... on parle avec les autres grimpeurs. Et puis, il n'y a pas cet aspect de compétition quand tu es en train de t'entraîner. Puis, je trouve que c'est très différent d'autres sports. Il y a cet aspect physique, mental, il faut avoir le bon mental, pas avoir peur, il faut être équilibré dans le corps, savoir être en équilibre, et puis ça demande tout aspect physique, mental. C'est un sport très complet, hein, on l'entend. Ouais, comment est-ce que tu t'entraînes justement pour atteindre un tel niveau? Alors... Le physique, c'est dans une salle de fitness, traction, pompe, squat, tout ce qu'on peut faire. Ensuite, il faut vraiment beaucoup pratiquer la grimpe, beaucoup grimper. Et tout ce qui est mental, c'est vraiment soit travailler avec quelqu'un, un psychologue de sport, et puis si tu as un peu de faiblesse en mental. Et surtout ça. Ça prend beaucoup de temps, mais à côté de tout ça, tu as quand même le temps de faire des études à l'Université de Lausanne en sciences criminelles. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas trop compliqué? Pour le moment, ça va. J'ai pu faire à 50% mes études. Là, avec tout ce qui se passe, j'attaque la deuxième à 100%. C'est un peu plus difficile à gérer, mais pour le moment, ça va encore. Moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est ta popularité sur les réseaux sociaux. Ton nombre de followers sur Instagram, c'est 39 000 followers. Tu es la sportive la plus suivie dans le district de Nyon, encore plus que Léa Sprunger et bien d'autres. Comment est-ce qu'on explique une telle popularité? Alors, je trouve que la grimpe, c'est quand même très impressionnant à regarder. Tu peux voir des sauts impressionnants à voir, et puis les gens qui se disent « Waouh, jamais de la vie, est-ce que je pourrais faire ça ?» Et du coup, ça apporte beaucoup de vues. Sur les réseaux, et je pense que c'est cet aspect vraiment impressionnant de pouvoir porter son corps, tenir des petites prises, faire des jumps, et puis ça les gens ils s'intéressent à ça. C'est un sport qui marche bien aussi en ce moment. Ouais, là il y a beaucoup plus de monde qui commence à grimper, il y a beaucoup de salles qui ouvrent. Là, juste dans cette région, on en a 4, 5, 6 vers là, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 2. Ouais. On revient sur juste tes exploits sportifs. La grimpe, c'est en compétition 3 disciplines, le bloc, la voie et la vitesse. Toi, ta discipline de prédilection, c'est le bloc. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que le bloc? Alors, le bloc, le concept, c'est on grimpe sans corde. Le mur est environ 5 mètres de haut, et puis si on tombe, notre chute, elle est amortie par un matelas. Et en compétition, le but, c'est de faire le plus de blocs possible. Il y en a 5 en qualif, avec le moins de tentatives. Exactement. Et puis, donc, c'est ta discipline de prédilection. Pourquoi pas les autres? J'ai été, en m'entraînant moins, j'étais plus forte en bloc que voie et vitesse. Voie et vitesse pour vraiment que je me donne à fond, alors que le bloc, j'arrive plus facilement à m'y mettre et faire bien. L'escalade, c'est un sport reconnu désormais, un sport qui est même aux Jeux Olympiques, hein, qui sera aux Jeux Olympiques en 2021 si tout va bien. C'est un objectif pour toi, ces Jeux Olympiques en 2021. Il n'y a plus qu'une place pour se qualifier, si j'ai bien compris. C'est ça, il ne reste plus qu'une place. Les sélections, c'est en novembre à Moscou. Est-ce que cette compétition va avoir lieu? On ne sait pas encore. Mais c'était un objectif. Mais maintenant, je me concentre sur vraiment le bloc. Et puis,
avoir les résultats que je veux en bloc pour ensuite me concentrer sur d'autres disciplines et puis pourquoi pas Paris 2024. Parce qu'il faut savoir qu'à Tokyo, il y aura uniquement une épreuve combinée, donc où il faudra faire le bloc, la voie et la vitesse, tandis qu'à Paris, justement, ça sera plus spécifique. Ça sera peut-être le moment où tu seras le plus en forme, au sommet de ta forme. C'est possible qu'en 2024, on ait une Sophia mature et prête à remporter les JO? C'est possible. Ils disent, les femmes, vers leurs 24, 26 ans, c'est là où elles sont vraiment au top de leur forme. Et du coup, 2024, ce serait pile le bon timing. On va finir par aborder le niveau suisse. Il y a d'autres très bonnes grimpeuses en Suisse. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse, c'est un petit peu un pays de l'escalade? Avec nos montagnes, quand même, il y a beaucoup... cet aspect extérieur, grimper dehors, du mountaineering et tout ça. Après, en compétition, on n'est pas beaucoup. Y a Petra Klingler qui apporte les résultats, qui va aux Jeux Olympiques. Elle a été championne du monde d'ailleurs. Ouais, elle a été championne du monde 2016 à Paris, mais ça s'agrandit petit à petit. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'y mettent, mais chez les grands, on est quand même... peu. Merci beaucoup en tout cas Sophia Yokoyama pour tous ces renseignements et puis bonne chance pour 2024 plutôt. Merci. Merci.